Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc ce lundi 12 janvier pour une seconde vidéo, une nouvelle vidéo parce que il y a de l'information toute fraîche, information ultra importante. Donc on va évoquer le dossier Joao Cancelo qui finalement se termine. Et donc c'est avec une fin heureuse entre guillemets que le dossier se termine. On va évoquer tous les éléments, les chiffres, le rôle de Cancelo, toutes les informations de toute façon qui concernent le joueur portugais. On va les évoquer dans cette vidéo lendemain de Supercopa d'Espagne qu'on a gagné. Je vous renvoie à ma vidéo de tout à l'heure, là, à midi, où j'ai sorti pas mal de choses par rapport aux réactions post-match, mais également des informations un peu plus générales, mercato et tout. Donc allez-y. En tout cas, cette vidéo va surtout se concentrer sur Joao Cancelo qui vient d'arriver à Barcelone. N'hésitez pas avant de débuter la vidéo à mettre un petit like pour soutenir le travail. Abonnez-vous également sur YouTube, sur Twitch et rejoignez-moi également sur le canal Discord. Tous les éléments en description. Alors on y va. On y va, aux alentours de 14h50, 15h. L'avion de Joao Cancelo a donc atterri à l'aéroport de Barcelone à El Prat. Donc, pas surprenant, il faut savoir que Joao Cancelo était au Portugal déjà depuis 2 3 jours. Il attendait en fait la fin de la Supercopa de España afin de pouvoir, s'envoler direction Barcelone. Donc il s'est envolé cet après-midi, il a rejoint la ville, donc barcelonaise. Maintenant le programme il est simple. Cancelo cet après-midi passe son temps à l'hôtel. Ensuite, en soirée, visite médicale avec les médecins du Barça, donc afin de contrôler, check-up pour voir si tout est OK. Bon, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Et l'objectif du Barça, c'est de l'annoncer ce soir. Et peut-être qu'au moment où je vous poste la vidéo, l'officialisation est déjà faite. Peut-être. Ça dépendra du titre de la vidéo. Mais en tout cas, il est attendu que ce soir, l'officialisation soit effective. L'objectif, c'est que demain, mardi donc, il y ait une présentation devant les médias de Joao Cancelo avec des questions, des réponses, du classique, hein, comme une recrue normale, quoi, pour un prêt de 6 mois, je le rappelle, pour l'arrivée du joueur portugais. Alors, lorsqu'il est arrivé à Barcelona, il y a eu beaucoup de journalistes devant l'aéroport, hein, parce que évidemment, on le savait qu'il allait venir à cette heure-là, hein, parce que grâce aux applications de suivi d'avion maintenant et des jets, on peut savoir à peu près à quelle heure les joueurs arrivent. Donc il est arrivé, beaucoup de journalistes, on lui a posé la question, il a dit qu'il était super content, contento, et surtout il a dit, que c'était pas une surprise. En gros, il y a un journaliste qui lui dit, «Fichaje sorpresa», donc recrue surprise. Lui, il a dit: «Non, surprise non, c'était prévu quoi». Donc pour lui, très heureux. Alors, on va passer maintenant à l'aspect un petit peu chiffres et cetera qui peut vous intéresser. Je le rappelle, hein, le FC Barcelone ne va pas payer Al Hilal pour le prêt de 6 mois de Joao Cancelo. Néanmoins, le Barça va prendre en charge une petite partie du salaire du joueur. Je le rappelle, hein, il faut savoir qu'annuellement, Cancelo à Al Hilal en Arabie Saoudite, c'est quand même 15 millions d'euros net annuels. Alors le Barça va payer 2 millions d'euros net pour le prêt, donc pour la prise en charge du salaire du joueur. Le reste, c'est une diminution de son salaire et une prise en charge qui reste quand même majoritaire de la part du club saoudien. Donc, au total, ça fait 4 millions d'euros bruts que le Barça va donc, mettre de sa poche en termes de salaire pour le joueur portugais. Franchement, c'est pas beaucoup, c'est plutôt intéressant. Il va t'amener beaucoup de choses en termes d'effectifs, hein. Alors pour l'instant, on s'attend pas à un Cancelo titulaire au poste de latéral droit ou latéral gauche, hein. Forcément, il vient de l'Arabie Saoudite, le rythme n'est pas le même, on va pas se mentir. Maintenant, on peut se poser la question, pourquoi un tel joueur a toujours eu des problèmes dans certains clubs? En Arabie Saoudite avec Inzaghi notamment, hein, c'était le coach donc de l'Inter de Milan, donc c'est pas passé entre les 2 personnages. Il faut savoir que l'Inter était tout proche de le faire revenir. Il y avait un accord entre Al Hilal et le club interiste. Finalement, priorité de Cancelo, c'était le retour à Barcelone, hein. Je vous renvoie à mes vidéos exclues d'il y a quelques semaines désormais. Désormais, officialisation attendue, officialisation peut-être déjà faite. Donc Cancelo, 4 millions d'euros de prise en charge de salaire, à droite et à gauche. Flick s'est déjà exprimé par rapport à cette recrue, hein. Il avait dit, «Franchement, il va nous apporter beaucoup en termes d'effectifs beaucoup plus complets, d'alternatives pour jouer à gauche, à droite, pour, reposer, on va dire, Baldé ou Koundé, sans perdre pour autant de la qualité». Donc ça, c'est ultra important. On sait que Cancelo, offensivement, est un joueur d'une grande classe. À devoir, on va dire, le duo éventuel avec Lamine et même à gauche, on pourrait avoir un duo avec Rafinha qu'on a déjà vu un petit peu, il y a 2 ans. C'était bien passé entre les 2, mais c'est trop court, hein. Ça s'est pas passé sur, long terme. Après, il faut pas oublier que Cancelo, le problème qu'on avait, c'était surtout défensivement. C'était un joueur qui était trop problématique,
qui nous avait, on va pas dire saccagé le match parce que ce serait abusé, mais contre le PSG, il était fautif. Il y a eu des matchs comme ça. Après, il y a eu des moments ultra, ultra positifs. Moi, je me rappelle d'un match contre Porto en Ligue des Champions, contre le Celta Vigo à domicile à Montjuïc. Je crois qu'il y avait d'autres matchs comme ça qui m'ont un petit peu marqué où Cancelo a fait la diff. Donc ça, j'oublie pas, il t'apporte des choses ultra intéressantes offensivement. Après le petit problème, on va dire, c'est quand même défensivement, parce que c'est un joueur qui est pas forcément ultra fiable. Mais après, contre des clubs de Ligue 1, on va dire moyens, ça fera le taf. Ça va te permettre d'éviter des blessures, de reposer des joueurs. Franchement, pour le prix que tu payes, 4 millions d'euros bruts, ça reste plutôt honnête, je trouve, comme deal. Donc, présentation, hein, je vous le rappelle, demain, ce mardi. Vous pourrez la suivre évidemment sur Twitter. Je vais faire un suivi, je vais faire des tweets, live tweets, etc., comme d'habitude. En tout cas, voilà pour l'information sur Cancelo de la journée. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous en pensez, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui étaient quand même favorables, mais il y en a quand même certains qui étaient contre, totalement contre, hein. Ils estimaient que c'était pas forcément ce qu'il fallait faire venir. Moi, je suis d'accord pour dire que la priorité, ça devait être un défenseur central gaucher. Le problème, c'est qu'il y en a pas. Il y en a pas sur le mercato cet hiver pour venir 6 mois. Donc c'est pour ça que on préfère mettre Eric Garcia en défense centrale et permettre, avec la recrue Cancelo, d'avoir une alternative supplémentaire en défense, notamment au poste de latéraux. Donc à voir. En tout cas, le Barça hier, vainqueur de Supercopa de España. Ce midi, je vous ai pas parlé de certaines infos parce que je voulais les garder pour plus tard, mais bon, je peux en profiter pour en parler maintenant. Je vous l'ai dit, la priorité désormais du Barça pour l'été prochain, c'est le poste de numéro 9 avec en pole position Julián Alvarez. En tout cas, c'est ce que les médias catalans ont reçu de la direction du Barça en Arabie Saoudite. Ils ont aussi reçu le mot par rapport à Rashford en disant que leur priorité, c'était de le garder. Alors peut-être pas lever l'option d'achat de 30 millions d'euros, mais en tout cas, baisser le montant du transfert pour le garder. Donc ça, c'est l'objectif du Barça, ce qui permettrait d'avoir une alternative offensivement plutôt intéressante en sortie de banc avec Rashford, qui pourrait être titulaire contre des équipes un peu moins huppées de Liga aussi, de faire reposer certains joueurs. Pour moi, c'est pas un titulaire, mais bon, ça reste une alternative peu coûteuse par rapport à ce qu'on peut voir au niveau des prix aujourd'hui en Europe. Donc Rashford, Julián Alvarez qui est désormais la priorité du Barça pour l'été prochain. Maintenant, on va pas se mentir, ça va être ultra compliqué de le sortir de l'Atlético. Faudra payer ultra cher, pas sûr que le Barça puisse, mais en tout cas, ils vont essayer de le faire en priorité. Mais il faut pas oublier que le Barça ira toujours évidemment derrière un défenseur central, notamment gaucher. L'objectif de Deco, c'est quand même de se renforcer à ce poste-là. Flick a comme priorité Schlotterbeck. On sait qu'il y a également des joueurs qui intéressent, Van de Ven de Tottenham, il y a Schlotterbeck, il y a Marc Guéhi, même si Marc Guéhi, il va rester en première ligue à mon avis. Pour ceux qui me suivent dans des lives ou dans vidéos, j'en ai parlé plusieurs fois, je le vois pas arriver à Barcelone. Tu as d'autres joueurs, tu as des noms de défenseurs centraux qui intéressent. Maintenant, à voir. Pour moi, j'irai sur Schlotterbeck. Il y a toujours le nom un petit peu de Bastoni, puisque celui-ci like des posts sur Instagram un peu tendancieux. Je pense qu'il utilise plus le Barça pour prolonger son contrat à l'Inter avec un meilleur salaire. Mais on sait jamais. On sait jamais. En tout cas, il y avait déjà eu des contacts entre les agents de Schlotterbeck et le Barça et les agents de Bastoni et le Barça il y a quelques semaines. Donc évidemment, ça reste aujourd'hui, des deals loin d'être faits, loin, loin d'être faits. On est encore au mois de janvier. Il faudra voir l'été prochain, post-coupe du monde et cetera. Le fair play financier, vous connaissez. En tout cas, grâce à la Supercopa d'Espagne, le Barça a reçu un peu plus de 8 millions d'euros. Donc ça permet, donc de respecter un peu plus le budget, parce que le budget promettait, c'était, une arrivée en finale, pas forcément une victoire. Donc ça te permet d'avoir plus de revenus que prévu. Après, il y a des primes par rapport au titre que tu dois payer aussi. Mais ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet. On verra en tout cas à ce moment-là. Mais il fallait que j'en parle quand même. Voilà pour toutes les informations de la journée, hein. N'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire. Comme d'habitude, à liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour la présentation de Joao Cancelo sur Twitter. Likez, commentez, partagez. Je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.